tous, bienvenue dans 5 minutes pour réussir à Alençon. Aujourd'hui, j'accueille Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Benoît, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Benoît Villette, j'ai 43 ans et je suis natif d'Alençon. Je suis fonctionnaire territorial en charge de la vie quotidienne des collèges de l'Orne. Et en parallèle, je suis sapeur-pompier volontaire au sein du centre de secours d'Alençon depuis plus de 27 ans. Le mot qui te décrit le mieux. Alors le mot qui me décrit le mieux, je pense que c'est le mot altruiste. Je me soucie souvent, je dirais, du bien-être des autres. Je me préoccupe, je dirais, de leur état d'esprit, de leur état psychologique. Je les laisse toujours passer, je dirais, en avant, sans rien attendre, en retour de leur part. Un petit rituel du quotidien auquel tu tiens. Alors, si, j'ai vraiment un petit rituel, c'est de préparer, en fait, un bon petit déjeuner, chaque matin, un petit déjeuner sain et équilibré, et de prendre le temps, en fait, de le déguster. Donc ça consiste, je dirais, une boisson, froide ou chaude, peu importe, un produit laitier, un produit céréalier. J'estime en fait que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, qui permet en fait d'apporter l'ensemble des besoins énergétiques pour les prochaines 24 heures. Une chose dans laquelle tu te sens à l'aise. Alors je me sens à l'aise en fait, auprès du contact avec le public, j'aime discuter, j'aime dialoguer, avec les autres. Alors c'est une écoute, active, simple, quel que soit je dirais le statut, social de mon interlocuteur. C'est une ligne de conduite, une posture en fait qui me permet surtout d'appréhender leurs besoins et de pouvoir y répondre le plus précisément possible. Benoît, un défaut que tu assumes complètement. Alors c'est toujours difficile de déterminer, un défaut, personnel. Mes proches, me jugent plutôt comme tenace. J'aime bien en fait définir un projet, aller jusqu'au bout, des dossiers qui me sont, consacrés. J'aime bien éventuellement contourner les obstacles, éventuels et puis déterminer un chemin optimal pour pouvoir parvenir à l'atteinte de cet objectif. Alors, sachant que ton défaut pourrait être une qualité, c'est quoi ta qualité principale? Ma générosité. Je peux offrir du temps, me rendre service, à tout public confondu. Je ne compte pas, je dirais, mon temps pour, aider les autres, hein. Tu viens de dire me rendre et tu as commencé à dire service et je sens que tu avais envie de dire utile. Alors justement, si j'avais une question à te poser, ce serait dans quel moment récent tu t'es senti vraiment utile? Pas un seul moment, je dirais plutôt, plusieurs moments. J'anime régulièrement, en fait, des séances d'intégration au bénéfice, de jeunes fonctionnaires territoriaux. Au moment de relevant pardon de filières, assez larges, la filière administrative, technique, et sociale. Et à cette occasion de formation, eh bien, ça me permet de faire naître chez eux une culture de prévention des risques professionnels qui leur servira, tout au long de leur carrière et dans l'immédiat, ça leur permet surtout d'être titularisés. Dans les sujets de la vie locale, lequel te touche le plus personnellement? Alors le sujet qui me touche le plus intensément, je dirais, c'est celui de la sécurité des biens et des personnes. Pourquoi ce sujet te parle? Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est lié à mon cursus scolaire puisque donc j'ai, effectué 2 années, d'études supérieures dans le domaine de la sécurité, des personnes et le fait d'être sapeur-pompier, volontaire. J'observe en fait, au fil de l'eau, une dégradation de la qualité de vie sécurité, au niveau des Alençonnais, auprès des Alençonnais et à ce titre, j'estime que chacun doit pouvoir librement se déplacer sans crainte ni contrainte. S'il y avait un petit changement concret que la ville pouvait faire dans ce domaine, ce serait quoi selon toi? Toujours sur le domaine de la sécurité, le changement qu'on pourrait faire et assez rapidement, ce serait, de créer un numéro en fait de téléphone simple, gratuit, efficace, qui permettrait en fait de tisser un lien entre les agents de la police municipale et la population. Ce qui permettrait, comme le 17 pour contacter la police nationale, eh bien ce numéro simple, facile à retenir et gratuit permettrait à tout Alençonnais au moment des périodes de patrouille de la police municipale, et bien de les contacter, de contacter les agents facilement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer pour Alençon? Alors, ce qui m'a donné envie en fait de m'impliquer pour la ville d'Alençon, c'est lié au fait en fait que je suis très attaché au bassin de vie et à la ville, ville où résident donc mes amis et mes proches.
Je suis convaincu qu'il y a un élément déclencheur puisque j'observe, progressivement que la ville a besoin d'un sursaut, j'observe un déclin, sur elle-même, raison pour laquelle, en fait, je pense qu'il faut, et je souhaite m'impliquer pour un regard neuf pour notre ville, pour la préserver, mais aussi pour préparer, son avenir. Et enfin, j'ai le goût de l'action, je souhaite être porteur en fait de projets, de façon à ce que la ville soit à la fois, eh bien, gérée, hein, au quotidien, mais aussi transformée pour, encore une fois, la rendre plus solidaire et plus résiliente. On arrive au bout de l'interview. Peut-être que toi aussi, tu as une question à me poser? Oui, Sophie, à l'échelle d'une ville comme Alençon, comment pouvons-nous aborder concrètement, la question du changement climatique? Ta question est intéressante et à l'intérieur de ta question, il y a plusieurs choses. Il y a la partie concret et le mot concret, je pense, est important. Il faut répondre avec le plus de pragmatisme possible à toutes les questions de défis climatiques. Il ne faut pas être dans l'idéologie et ça, c'est important pour moi. Après, dans les défis climatiques, effectivement, on peut voir la partie développement durable, travailler l'économique bien sûr, le social et puis pour toute la partie environnement, travailler un peu plus au niveau de l'eau. L'eau est importante, c'est un défi important pour demain. Végétaliser, la ville bien sûr, qui est très minérale aujourd'hui. Et puis, peut-être travailler sur des îlots de fraîcheur aussi, parce que ça fait partie des questions demain avec le réchauffement climatique. Enfin voilà, il y a plein de sujets à aborder dans ces questions, mais de toute façon, on dévoilera plus tard le programme. Merci à toi, Sophie. Merci Benoît, et merci à vous tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Je vous dis à très vite.